Il a été rapporté du compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna Allah la yaqbidu al-ilm Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'u min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yabqi 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftu bighayri 'ilm fadallu wa adallu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah n'enlève pas la science en enlevant des serviteurs eux-mêmes, en enlevant de leur cerveau et de leur propre personne. Mais il fait partir la science en faisant partir nos savants. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont décédés et préserve ceux qui restent. Donc il enlève la science de ce bas monde en faisant partir nos savants, en faisant mourir nos savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune personne de science et plus personne qui soit assez savante, et les gens vont mettre en, en haut, ils vont glorifier et ils vont mettre à leur tête des personnes ignorantes et ils vont leur poser des questions, et ces personnes ignorantes vont leur répondre et ils vont faire des fatwas sans aucune science, sans rien du tout, sans rien savoir de la science religieuse. Et ces personnes-là seront des gens égarés, et par la même occasion ils vont égarer pas mal de personnes. Et subhanallah, de nos jours, on le voit beaucoup, surtout avec les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui parlent sans science, sans connaître grand-chose. Et l'asaf, malheureusement, les gens les prennent comme des gens de science, comme des savants ou des étudiants en sciences, alors qu'ils sont loin d'être ceci. Et Allah al-Musta'an, on se rapproche de plus en plus de la fin, parce que subhanallah, on voit de plus en plus de savants mourir, surtout cette année. Il y a eu pas mal de savants qui sont morts, et l'année dernière aussi. Rahmatullahi alayhim, rahmatan wasi'atan. Donc faites attention à qui vous posez des questions et à qui vous prenez comme exemple dans la religion.